Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre message. Alors, qu'est-ce que nous avons à recevoir de la part de nos guides? Alors, j'ai choisi l'oracle des esprits protecteurs que j'avais trouvé sur la boutique Mataes. Ma petite boutique fétiche, mais qui fait une pause. Alors, on y va. On a le message de la lune. On a le message de la lune. On te dit, prenez note des messages intuitifs. Ici, qu'est-ce que j'ai avec ce message? J'ai tout simplement, on me dit de te connecter à ton intuition. D'accord? La lune est signe d'intuition. La lune est source, est signe, pardon, de troubles. Des fois, quand on est dans une période un peu trouble, où on ne sait pas trop sur quel pied danser, vers quelle direction aller. Voilà, il y a une notion comme ça d'énergie. C'est comme si ton chemin n'était pas aussi transparent que ce que tu le souhaiterais, d'accord? La lune, c'est vraiment nouvelle lune, pleine lune, d'accord? Il y a des énergies changeantes, il y a des choses qui bougent. Il se peut qu'à la prochaine nouvelle lune, je ne sais plus quelle date elle est, mais vers la fin du mois, je crois. Il se passe quelque chose pour toi, mais en tout cas, on te dit de te fier à ton intuition. Ici, c'est vraiment ça la priorité, c'est d'écouter. Tu as des messages qui passent, et on me dit tu ne les écoutes pas. Tu ne les écoutes pas ou tu ne te fais pas assez confiance pour les écouter surtout. C'est pas que tu ne veux pas forcément les écouter, c'est juste que tu ne te fais pas assez confiance. Comme si tu te disais non mais je rêve. En fait, ça peut pas m'arriver, ou ça, c'est pas fait pour moi, ou cette personne n'est pas faite pour moi, ou en tout cas, je suis pas assez bien pour elle. Bref, je ne sais pas ce que tu te dis, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Est-ce qu'il y en a plus que 3? Ouais, il y en a 4. J'en prends 3 maximum. Voilà, après, qu'est-ce que... Ouais, décidément. Voilà, il y a une notion de ce côté-là à comprendre, d'accord? On te parle du gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Ici, avec ce deuxième message, on t'informe tout simplement que pour ta propre guérison, en ce moment, il y a des signes qui te sont envoyés. Par qui, peu importe tes croyances, que ce soit Dieu, l'univers, la source, tes anges, tes archanges, tes guides, peu importe. Ici, tu es en train de vivre une période de guérison. Guérison du cœur, on me dit, guérison de certaines blessures. C'est pour ça que tu es peut-être un peu ébranlé en ce moment et au niveau des émotions un petit peu chatouillées, on va dire. C'est pour ça aussi que certainement en ce moment, tu es dans un effet yo-yo. On me montre des personnes qui sont en effet yo-yo. Parce qu'en fait, on t'envoie les messages de guérison, on t'envoie comment le mettre en place, mais tu n'écoutes pas ton intuition et du coup, ben, patatras quoi. Et ici, on te dit qu'il faut embrasser l'énergie de paix avec la flèche brisée. Maintenant, il est temps de faire la paix déjà avec toi-même, premièrement. Et de faire la paix peut-être avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton cœur, ça peut être quelqu'un... En tout cas, on t'invite à faire la paix déjà avec toi-même, à aller vers cette guérison, à t'accorder ce besoin de guérison qui est là, à t'accorder ce droit au bonheur. J'ai vraiment des personnes ici, c'est comme si vous vous priviez du bonheur, c'est incroyable. On l'a tous fait, hein. On l'a tous fait, hein. Ouais, tu vois, on te parle ici de tes anges gardiens qui sont là, on te dit vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Donc, voilà, ici, vraiment, j'ai une connexion. Vois avec ton troisième œil, travaille avec tes intuitions, avec l'énergie de la lune. Il y a vraiment quelque chose de très 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 sympa qui est là pour toi, qui t'est offert, hein, qui t'est offert. C'est un cadeau, on va dire, du ciel, hein, de bien plus grand que nous. On te parle ici de la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Alors ici, gardienne de l'air, on pourrait parler des signes d'air. Donc, ça peut être un indice pour vous par rapport à des signes Balance, Gémeaux, Verseau. J'ai toujours un temps de... Il faut que je cherche un petit peu. Mais ici, on te dit,
changer vos perceptions. Alors, si tu es ces signes-là, encore plus. Si ça concerne quelqu'un qui est de ce signe-là, c'est aussi OK. En tout cas, ici, on te dit qu'il va falloir changer les perceptions de ta vie. Parce que du coup, vu que pour l'instant, tu es un petit peu dans le refus, on me dit alors qu'on te met tout sous le nez pour pouvoir avancer dans ta vie plus léger, avec beaucoup plus d'amour, de paix à l'intérieur de toi, de ta vie de tous les jours, avoir plus de paix, plus d'opportunités, plus d'amour, plus tout ça. Mais pour ça, il faut changer ta perception, c'est-à-dire que ta perception de la vie. Qu'attends-tu de la vie? Peut-être que tu attends quelque chose de la vie qui n'est pas ce qui est écrit pour toi. Peut-être qu'il y a autre chose d'inscrit pour toi dans ton avancement, dans ton évolution. Et on te dit de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Par rapport à tout ce qui t'arrive, par rapport au message, ben peut-être que tu es en train d'écouter d'ailleurs au moment où je te parle. Peut-être justement, prendre de la hauteur, remets les choses à leur place et rassemble un petit peu tes esprits et vois peut-être ce qui s'est passé ces derniers jours. On me dit, c'est vraiment très récent. Peut-être qu'il y a eu des messages d'une personne, des messages par rapport à ton travail, des messages par rapport à ta vie affective, ta vie familiale. Il y a eu des perceptions de choses que tu as eues, mais tu restes sur comment dire, quelque chose voilà, tu restes trop sur tout ça. Et on te parle bien de quelque chose qui a un rapport avec le cœur, la gardienne du cœur ici, aimez et laissez-vous aimer. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais au début. Ici, j'ai des personnes qui se disent qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées. Est-ce qu'elles seront assez aimantes pour l'autre? Est-ce que je vais pouvoir lui apporter assez d'amour? Est-ce que cette personne n'attendra pas plus de moi? Est-ce que je serai assez bien? Je vais même aller plus loin. Il y en a qui vont se dire peut-être, est-ce que au niveau charnel, je serai assez bien pour cette personne? Tu vois? Est-ce que physiquement, je serai assez bien pour cette personne? Est-ce que mon amour lui suffira? Est-ce que ma manière d'aimer lui suffira? Est-ce que moi, elle va être capable de m'aimer telle que je suis? Est-ce que moi, elle va me prendre avec mes qualités, mes défauts? Etc, etc. Tu vois? On te dit, laisse faire les choses. Aimez et laissez-vous aimer. C'est tout. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si tu vas vers une relation de paix, de guérison, qu'un ange gardien t'a mis sur ta route, c'est pour vivre quelque chose de sain, de serein, d'accord? Donc, accepte que tu peux être aimé, que tu as ce droit, que tu es légitime à être aimé, et que cette personne est légitime aussi à être aimée, et que tout va se faire tout simplement fluidement. On te parle ici du commerçant. L'énergie du commerçant, on te dit ici, échanger l'énergie pour l'abondance. En fait, au lieu de t'épuiser à te poser toutes ces questions, connecte-toi tout simplement à cette intuition qui est là pour libérer et te donner les indications que tu as à recevoir, d'accord? Pour t'amener vers l'abondance du cœur, l'abondance financière peut-être, l'abondance dans tous les domaines. On a quand même la carte de l'été, lézarder dans la joie et la lumière. On te confirme bien ici que si tu te laisses aller et que tu écoutes ton intuition, eh ben, tu pourras te laisser lézarder dans la joie et la lumière, que c'est quelque chose de très positif, ce que ton intuition te dicte. Mais pour ça, il va falloir que tu apprennes à l'écouter. Alors, la carte de l'été, je vais quand même vous dire que ça peut concerner les signes d'été, Lion, Cancer et Vierge. Ouais, c'est ça. Et nous avons l'automne, d'accord? Abandonner les vieilles habitudes, les amis. Et l'automne, on vous dit qu'il y a des choses à laisser derrière vous. C'est peur d'ailleurs, entre autres, c'est peur de ne pas pouvoir être assez bien, ou trop bien, ou j'en sais rien ce que vous vous dites, vous vous prenez la tête, ça c'est sûr, puisqu'on me montre. On montre carrément un gars qui est en train de se tenir la tête, le visage vers le sol, accroupi, et qui se dit, mais comment je vais me sortir de tout ça? Comment je vais faire? Qui est quelqu'un qui est très en souffrance, d'accord?
La carte de l'automne ici, donc oui, on laisse nos vieilles habitudes, on balaye tout ça et on va vers autre chose, quelque chose de bien plus gai, de plus lumineux, d'accord? On a la carte de l'été où c'est la lumière, etc. Et on a la carte de l'automne qui peut représenter un petit peu la mort d'un cycle, la fin d'un cycle, d'accord? Ici, à la carte de l'automne, on peut te parler bien sûr de balance. Qu'est-ce que c'est? C'est mon chien. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'elle a eu? Balance, Scorpion et Sagittaire, les amis. Alors, ensuite, on a eu Maître Shaolin. Alors, lui, il est tout mignon, hein, Maître Shaolin. Et on nous dit, mettez de la grâce dans vos actions. C'est-à-dire, juste crois en toi. Crois en ce que tu es. Tu vois, ici, on voit bien que il y a quelque chose de très fort. Il y a une menthe religieuse d'un côté et une boule énergétique qui monte ici, toute lumineuse, toute belle, d'accord? Et en fait, tu peux être tout léger, tout beau, d'accord? Tout dans le cœur, d'accord? Tout en mettant des choses dans l'action, d'accord? Et quelque part, comment je pourrais te dire ça? On me montre quelque chose, mais qui n'est pas facile à décrire. Soit un petit peu cette menthe religieuse ici. Soit un petit peu cette menthe religieuse. La menthe religieuse, elle ne se défile pas. Quand elle a envie de quelque chose, elle le fait. D'accord? D'ailleurs, la menthe religieuse, ça reste quand même un petit peu entre guillemets, un des... Pas les seuls, mais la menthe religieuse femelle bouffe... bouffe le mal, hein, et sans scrupule, d'accord? On te dit ici, n'aie pas peur de passer à l'action. Alors, je ne te dis pas d'aller manger ton autre, pas du tout. Mais en tout cas, sois dans la grâce, mais dans l'action. C'est-à-dire, mets les choses en action, mais avec grâce, avec beauté, avec beaucoup de lumière et de bienveillance. Voilà. Et on a la femme sage. Très, très belle carte. J'aime beaucoup. On me parle ici, évoluer dans votre situation actuelle. On te dit qu'il est temps pour toi. Tu as plein de signes. Il est temps pour toi, spirituellement. Sur tous les plans, on me dit. C'est pas que spirituel. Il y a une avancée pour toi qui t'est proposée depuis un petit moment, on me dit. C'est quelque chose qui dure un petit peu et que tu n'arrives pas à comprendre et à mettre en place. Combien j'en ai? Il y en a trop. Ah non, peut-être pas. 1, 2, 3. Allez, 3 dernières. Tu vois, on te dit que toi, tu es là, tu as les montagnes. Bien sûr qu'il y a des obstacles. Bien sûr qu'il y a des obstacles. On te dit de garder les pieds sur terre. De prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir pour surmonter ces montagnes. Comment les surmonter? Comment avancer avec la gardienne du miroir? Observe, écoute ton intuition, écoute ton cœur, d'accord? Et il y a des guérisons qui sont là. Écoute ton ange gardien qui est là aussi, d'accord? Prends de la hauteur, regarde dans ce miroir, prends le temps de réfléchir, regarde tous les obstacles par lesquels tu es passé dans ta vie. Et dis-toi que tu as été capable de combattre tout cela. Pourquoi tu ne serais pas capable d'avancer sur cette mission-là aussi? On te dit, avec le serpent, de faire peau neuve. Alors le serpent peut parler, et des fois ça fait peur un petit peu la carte du serpent. Selon les jeux, c'est plutôt négatif. C'est un petit peu la trahison, etc. Ici, pas du tout. Dans cet oracle, ici, on te parle de faire peau neuve. On te parle ici d'un nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour toi? Magnifique, magnifique. Ancêtre des étoiles. On te dit ici, suivez la voie de votre âme. Ton âme, elle sait ce qui est bon pour toi. Mais ça fait un petit moment qu'elle te chuchote les choses. Mais bon. Et tu sais, on en est tous là. Hein. On est tous passés par cette phase où on n'avait pas trop envie d'écouter ce que notre âme, elle disait. Parce que ça fait peur. Il y a beaucoup de changements qui peuvent sortir par rapport à tout ça. Changement professionnel, changement de ville, changement de déménagement. Je sais pas moi, acheter une maison ou partir en location alors que tu étais chez toi, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Et t'ouvrir spirituellement, voilà, c'est énorme le potentiel qu'il y a par rapport à tout ça. Et on te dit, laisse-toi faire.
Parce que oui, c'est des changements, mais oui, c'est des beaux, très très beaux changements. Donc voilà, je t'invite vraiment à laisser venir ce qui est en train de venir. Je te fais de gros bisous et n'oublie pas de liker si tu as aimé, de mettre ton petit pouce, de commenter cette guidance et de la partager un maximum. C'est comme ça que tu peux m'aider. Donc, écoute, voilà. Merci à tous ceux qui participent à faire grandir la chaîne. Merci à tous ceux qui commentent, qui mettent des petits pouces, etc. pour votre fidélité. Les amis, à très très vite.